Soyez les bienvenus chez vous. Vos camions les dominants bon, moi mais bon, le chef demande si tu as eu des autorisations nécessaires pour pouvoir avoir les images. C'est la question. Oui. Bon, en vrai, j'en avais pas. Enfin si, mais j'en avais pas vraiment besoin. Sauf que là, je me retrouve face à sa majesté Dagbu Uno Tomajehogbo II. Chef spirituel suprême Vodou Wendo, roi des mers et océans. Ici au Bénin, il est considéré comme l'une des figures spirituelles les plus importantes du vaudou. En gros, les chrétiens ont le pape, ici les adeptes ont le chef suprême. Et ça tombe bien parce que moi, je suis là pour comprendre un peu mieux ce qu'est le vaudou. Donc forcément, c'est un honneur de le rencontrer. Même si pendant 10 bonnes minutes, j'ai pris un énorme pressing. Quand tu prends la parole, quand Dada parle, c'est pas un chef chantier ni un chef service. Il faut toujours préciser chef suprême. D'accord. Chef suprême, j'ose vous reposer la question. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire quel est votre rôle au sein de la communauté? Vous le connaissiez déjà. Vous ne pouvez pas vous trouver devant le président de la République et demander de se présenter. D'accord. Bon, vous l'avez capté, on n'a pas super bien matché tous les deux. Allons-y. Mais on va reprendre à zéro. Comme beaucoup de personnes, le vaudou, j'y connais pas grand-chose. À la base, je l'imagine plutôt comme un truc négatif. Les mauvais sorts, les poupées ou encore la magie noire. Alors quand on m'a proposé de venir au Bénin pour découvrir cette culture de l'intérieur et de participer à un vrai rituel, j'ai directement accepté. Ça va Laurent? Et toi? Ouais. Arnaud? C'est bon? Arnaud et Laurent. Arnaud, on s'est rencontrés en Suisse lors d'un tournage. Et Laurent, c'est son gars. Arnaud, il est en Suisse et il vient ici chaque 4 mois. Donc voilà, j'ai les deux. C'est mes deux références. Et pour commencer, je suis pas arrivé n'importe où. Je suis à Ouida. Et c'est dans cette région que le vaudou est né. Ça va être une première étape importante, surtout parce que j'arrive en plein pendant le festival du vaudou. Le moment de l'année où cette culture est célébrée, et ça partout dans le pays. Donc en gros, pendant 3 jours, la ville de Ouida, elle est métamorphosée. Et dans plein de places différentes, il y a des célébrations au vaudou. Donc là, on va se promener un peu à gauche, à droite, c'est blindé. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour cette fête, c'est assez impressionnant. Le vaudou, pour une bonne partie des gens, c'est la sorcellerie, c'est des poupées, il y a beaucoup de sacrifices, c'est un peu mystique. Voilà, on diabolise assez rapidement. Plein de gens sont pas au courant, mais le vaudouisme, c'est une religion en fait. Le vaudou est une religion, une spiritualité et des connaissances qui a toujours existé et nous ayons toujours célébré ça. On a des adeptes du vaudou qui ont leur rituel, qui ont leur cérémonie. On fait le parallèle avec l'église où ils vont à la messe, on célèbre la messe et tout. Pour certaines divinités, ils ont leurs jours. À l'église, on a des jours. Voilà. Donc là, juste là, il y a plein de places où ils ont mis plein d'arènes. Et partout où tu te promènes dans la ville, il y a des célébrations vaudou. Donc là, c'était quoi comme cérémonie qu'on a vue? Là, on avait vu la danse des égouts, des revenants. Là, ça, c'est des masses sacrées. En fait, quand une personne, un membre de la famille meurt, au Bénin, ici, la mort et la vie cohabitent. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est la danse des revenants. C'est la danse des esprits de nos aïeux qui sont partis, qui reviennent. Donc, c'est la danse des esprits, ce qu'on vient de voir, la danse des égouts.
Et là dehors, il y avait des jeunes genre qui voulaient pas être touchés. Le Egungun est sacré, l'habit de Egungun est sacré. Donc si tu touches, tu pouvais mourir. Donc on a toujours gardé dans l'imaginaire. C'est pour ça souvent qu'il ne faut pas les toucher, c'est des esprits, on ne touche pas un esprit. Bon, forcément, moi, j'ai pas tous les codes et je connais pas toute la culture vaudou. L'idée, c'était de venir ici et d'en découvrir un peu plus. Ici, le vaudou, c'est une religion. Et la preuve, c'est qu'il y a carrément un festival dans cette ville de Ouidah qui a une histoire ultra importante. Grand festival où pendant 3 jours, le vaudou est fêté, célébré. Bon, c'est très folklorique, hein. Je pense que c'est pas le vaudou qu'on peut avoir dans des villages retirés au fond du Bénin, etc. Mais là, ça permet au moins de montrer au grand public à quoi ressemble le vaudou. Alors c'était important pour moi de vous montrer ce côté festif. Mais pour découvrir le vrai vaudou, celui du quotidien, on va devoir quitter Ouidah. Arnaud et Laurent me proposent de les accompagner dans un village à plusieurs kilomètres d'ici. Un village construit sur l'eau, dont l'histoire repose justement sur une légende vaudou. Ganvier. C'est vraiment un monde à part. Il faut le faire pour apprécier. Parce que là-bas, tous les déplacements se font en pirogue. Ok. Pour aller au marché, il faut la pirogue. Pour aller à l'école, il faut la pirogue. Pour aller voir un copain, un ami, il faut la pirogue. Ok, il faut la pirogue, c'est sûr. C'est ça qui pousse les gens à aller voir. Mais pourquoi les gens vivent sur l'eau? Il y a plus de 45 000 habitants aujourd'hui. Ah ouais, 45 000 habitants. Okay. Il y a un peu de tout. Il y a des églises, il y a des mosquées, il y a les temples vaudous, il y a un peu de tout. Ganvier. Il y a 400 ans, pour fuir l'esclavage, un peuple trouve refuge sur l'eau. La légende raconte que son fondateur se serait transformé en crocodile pour traverser le lac et trouver cet endroit. Aujourd'hui encore, on naît, on grandit et on meurt dans ce village. Parfois sans jamais poser les pieds sur la terre ferme. Mais surtout, c'est un lieu profondément lié à la culture vaudou. Il y a un endroit qui est important au Bénin, c'est Ganvier. Ganvier, c'est un lieu unique. Il faut aller pour voir. Le vent, l'atmosphère, le village, t'es impressionné par tout ce que tu vois, l'énergie, tu traverses, tu vois les gens. C'est fou comme endroit. C'est dingue. Et c'est d'autant plus dingue quand tu comprends l'histoire et le poids de cet endroit. L'histoire de Ganvier, c'est comme l'histoire de l'arc de Noé. Il y avait la guerre. Donc il y en a qui ne voulaient pas être comme des rescapés de guerre. Donc eux, ils ont été consulter le Fa. Le Fa, c'est une science qui prédit l'avenir. Et donc le Fa les a dit, si vous voulez avoir la paix, allez-y vous réfugier sur l'eau. C'est quoi le Fa du coup? C'est un livre? C'est une science. C'est pour connaître son destin, connaître ses interdits et savoir quel chemin emprunter pour aller vers le futur. Aujourd'hui, je vais avoir l'honneur de rencontrer un prêtre Fa. À l'aide d'objets sacrés, ce guérisseur interprète les signes envoyés par les esprits. Et grâce à ça, il conseille celles et ceux qui viennent le consulter. Chaque symbole raconte une histoire. Et aujourd'hui, c'est la mienne qui va devoir interpréter. Là, on va voir le prêtre Fa. Là. Et lui, c'est quoi son rôle ici? Quelqu'un qui est malade, avant de guérir cette maladie-là, il y a des divinités qu'on consulte. Et on demande à la divinité, voilà, nous voulons guérir telle maladie, quelle assistance pouvez-vous nous apporter? Lui, son travail, ça. Et c'est un des guérisseurs les meilleurs au Bénin. Le meilleur au Bénin? Le meilleur au Bénin, même en Afrique. C'est incroyable, j'ai du mal à me dire qu'on est sur l'eau là. Oui, on est bien sur l'eau. Donc là, il y a un temple vaudou, donc c'est l'équivalent d'une église, d'une mosquée, c'est là où ils font les prières, les rituels, etc. Là, c'est un temple vaudou. Ouais. Et là aussi, c'est un temple vaudou. Là-bas aussi, c'est un temple vaudou, mais c'est à côté de la mosquée. C'est fou. Ah, les amis, on est arrivé chez le guérisseur. On va voir comment ça va se passer. Et on t'amène à un endroit précis. T'arrives, tu vois la maison, tu sais pas qui c'est. Et t'es là, t'hésites un peu, tu dis mais qu'est-ce que je vais aller voir? Tu rentres, tu te déchausses, tu vas t'asseoir. Et le grand prêtre, il arrive et t'es devant une autorité spirituelle énorme. Et là, il se passe un truc.
C'est lui? Et un prêtre vaudou ou un prêtre Fa, par exemple, un maître Fa, a une autorité. Et l'endroit même t'impose le respect. Merci d'être bienvenu. C'est gentil. Je peux lui dire très content d'être là, de le remercier pour son accueil. C'est un plaisir de le rencontrer. Il dit que tu es chez toi, tu peux faire comme chez toi. Je prône la spiritualité ici et je sais de quoi je parle. Si vous voulez parler de la spiritualité, il n'y a pas de souci. C'est quoi son rôle, son but? Il dit dans ma vie, mon rôle, c'est d'aider les gens. Chaque année, je sauve plus de 100 personnes. Jusqu'à ce que même le ministère de la Santé m'a envoyé ce livre-là. Si j'arrive à guérir quelqu'un, que je puisse mentionner son nom dans le registre. Ah ouais? Oui. Et est-ce qu'il y a des gens qu'il n'a pas réussi à sauver? Il y a des maladies où on ne peut pas guérir et c'est la médecine moderne qui peut s'en occuper. Quand vraiment on ne peut pas, on l'envoie à l'hôpital. Si par exemple c'est du mauvais sort, la sorcellerie et tout ça, ils arrivent quand même à trouver des solutions, ce qui est différent plutôt des maladies d'origine, le cancer et autres, qu'on ne peut pas forcément soigner. Et apparemment ils utilisent les divinités, les orientent pour détecter quel type de maladie c'est et quelle orientation prendre. C'est comme une consultation, si tu veux, tu peux faire tout à l'heure la consultation, donc on fait la consultation pour essayer de savoir quelle orientation prendre. Et quand ils voient que cela dépasse clairement, ben, la divinité leur montre clairement que ce n'est pas d'origine et que la personne pourrait être sauvée à l'hôpital. Lui c'est un adepte vaudou, il est mon fils et donc du coup le fait qu'il a plus de poids de l'âge, il a cédé sa place à sa progéniture qui garde aujourd'hui la divinité. Bon, on a discuté un peu avec le guérisseur et là on va faire une consultation. Oh! Drapeau de la Suisse? Mais tu sais quel drapeau c'est ça? Ça c'est la Suisse? Oui, ça c'est la Suisse. Bah ouais, je viens de la Suisse moi. Ouais, donc la Suisse est Incroyable. Du coup, il y a un drapeau suisse là. La Suisse est devant. C'est incroyable. La Suisse était déjà ici avant toi. Tu crois que c'est toi qui vas amener la Suisse? On est en face du phare là. On est en face du phare, ouais. Je dois faire quoi moi? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je peux faire. Vous allez parler d'ici le boulot, vous allez le police. Attends, tu passes ça et tu demandes ce que tu veux faire. Ok. Je mets là. Bon, Maguette, je vais commencer par te donner les explications là. Ok. Il dit, ici, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que tu as des projets avec des gens. Et parfois, il te dit, oui, on va faire ça, on va faire ça. Mais au finish, il te dribble. Les gens avec qui il est là, à cause d'eux, tout tombe à l'eau. Ça avait dit que vous aviez raté certains accidents. Un accident que j'ai raté? Un accident, oui. Ah ouais? Ça s'est passé avant vous, soit derrière vous.
Il dit, ici le signe indique clairement que tu as une copine qui n'est pas claire avec toi. Et tu lui dis tout ce que tu as comme projet, comme secret. Toi tu lui dis. Mais en réalité, elle ne veut pas faire de bonnes choses avec toi. C'est ce que le signe a dit. Donc papa demande si c'est vrai ou faux. Bah je sais pas alors. Il dit, mais si tu ne sais pas, il faut prendre ça en considération désormais. Parce que si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Mais proche? Une copine très proche à toi. Peut-être c'est ta femme, peut-être c'est une copine, une maîtresse. Mais que tu crois quoi. Parce qu'après tu vas commencer par la croire. Mais elle ne fera pas de bonnes choses avec toi. Donc là c'est là. Une copine va me trahir et quelqu'un va pas me rendre pas quelque chose que je lui ai prêté. Ici c'est le projet qui n'aboutit pas. Ici c'est d'abord l'accident que tu as frôlé. L'accident. Et ça a débouché sur le projet. Le projet. Et ça c'est la femme. La trahison. La trahison. Ah. C'est pas bon hein. Oui, chacun. C'est pas des bonnes nouvelles là. C'est que chacun a ses itinéraires dans la vie. Ça c'est quoi ça? Oui, il a noté tes signes là. Ça c'est les signes qui sont sortis pour toi. Quand c'est les questions que tu as posées à Mais ça peut changer. Suivant la question. Oui, ça peut changer. Suivant la question. Ça c'est le résultat de ma consultation. Merci. Ok. Comme l'ordonnance quoi. Ouais. Ça c'est mon ordonnance? C'est ça. Maintenant, elles sont volées bon. Ok. Si on avait fait un sacrifice, tu n'auras rien senti de tout ce qu'on a dit ici là. Parce que le truc phare c'est quoi? C'est de croire. Si tu crois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Moi j'ai consulté le FA. Encore aujourd'hui, je sais pas trop quoi en penser. Quelle est ta question? Complète. Je pense que c'est normal. C'est normal. Pour toi, ça a été une découverte. C'est fort, c'est mystique et tout. Il fait la consultation, il te parle. Ça reste un peu dans la généralité et tout. Il y avait des trucs bien précis, mais c'était encore général. Mais c'est à toi, normalement, de poser des questions de précision. Ouais. Mais ça, tu ne savais pas. C'est juste ça. Ça, c'est alcool. Ça joue le rôle de protection. De protection? Oui. Ok. Ça vous protège. Même si on vous envoie un sort, ça tombe en même temps, ça ne vous atteint pas. Ouf. Je bois tout? Oui. Tout d'un coup? Oui. Non, pas vraiment. C'est du. Comment on appelle ça déjà? C'est du shot. Je fais le shot, non? C'est mieux? Oh, ça va le brûler. Oh, ça va le brûler. Oui. C'est chaud. Ça le brûle. Et on se voit. Yeah. C'est bon là. Là je suis protégé. Wow. Tu es protégé. Là je suis protégé là. Le show il est en train de me tabasser. Bon les amis, là on a enchaîné 1000 trucs. On est toujours sur ce village sur pilotis là qui est au milieu de l'eau. On a vu le guérisseur. C'était particulier. Alors je vais pas vous dire que ça m'a bouleversé, que ça m'a changé et tout. Puis si vous me connaissez et que vous suivez sur mes vidéos, vous avez vu, je suis allé à Lourdes avec des jeunes qui vont chaque été en pèlerinage pour découvrir leur quotidien. J'ai suivi un jeune Suisse en Arabie Saoudite qui est devenu imam. Je trouve méga intéressant de parler de religion de façon générale. Et bah là avec le vaudou c'était pareil. C'est un peu de l'astrologie plus quoi. Ça m'a fait penser un peu, il y avait des vibes un peu comme ça. Du coup le guérisseur, voilà, je vais pas vous dire que j'y crois, que c'était méga fort, qu'il y a eu un avant, un après dans ma vie. Donc ça va pas faire de moi un pratiquant du vaudou. Mais je trouvais intéressant de vivre le truc de A à Z. D'ailleurs, on m'a proposé de revenir dans 2 jours pour faire des sacrifices, pour éviter que tout ce qu'on m'a dit se produise. Je suis pas forcément à titre personnel rattaché à j'ai envie de le faire. Donc ouais, là on m'appelle là. Il y a des bières là. On m'a pris une bière ou pas? Il y a une bière pour moi? Bon bah je viens alors.
Pour éviter que ce que le femme a prédit se réalise, je devrais normalement faire un sacrifice, préparer une potion spéciale et l'offrir ensuite à un fétiche. Les fétiches, c'est des objets sacrés qui, selon la tradition vaudou, abritent une force spirituelle. Ils sont protégés, nourris et parfois consultés directement. Et ils servent de lien entre le monde du visible et de l'invisible. Dans la culture vaudou, quand on te fait la consultation, il faut aller acheter des éléments. Donc pour ça, il faut aller sur le marché des fétiches. Et ces éléments-là se retrouvent sur ces marchés-là. Bon les amis, là on est au marché de Ouida. Oui, nous sommes au marché Là on est au marché de Ouida, ouais. de fétiche de Ouida. Ici, tu peux acheter les animaux séchés qui sont faits pour la spiritualité, qui sont utilisés dans les couvents vaudous pour la spiritualité, à des fins de guérison, à des fins de purification, et c'est ça. C'est-à-dire que là, l'autre jour, nous on a vu le guérisseur, il m'a fait toute la consultation, et après il m'a donné comme une ordonnance, comme des choses que je devais acheter au marché pour faire ensuite le rituel, etc. Donc c'est ici que tu viens acheter? C'est ici que tu viens acheter. Chaque animal a une particularité précise, il y a une vertu, et donc c'est ça en fait. Mais comment ils arrivent à savoir que tel animal a tel effet, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Comment ça c'est... C'est des savoir-faire ancestrales. Et avec ces savoir-faire, ils t'indiquent quel animal prendre à tel moment ou à tel truc-là de la vie pour pouvoir purifier. Ouais. Donc c'est pas le hasard, donc tout est structuré, c'est vraiment détaillé. Okay. Pour chaque problème, il y a l'ingrédient précis, le mélange précis, etc. Ouais. Okay. Un rituel vaudou est composé selon la divinité de plusieurs éléments et selon ce que demande la divinité pour être honoré et célébré. On retrouve en général de la farine de maïs, de l'huile rouge, du cola. On peut retrouver des animaux. En général, c'est toujours poule, coq, chèvre, mouton. Mais toi, vous, moi, j'ose pas toucher. Hein. Toi, tu peux toucher? T'as pas peur? Qu'est-ce que tu peux pas toucher? Je sais pas, la tête de chien là. Pourquoi tu peux pas toucher la tête de chien? Non, mais la tenir. Ça ne craint rien. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il est mort. Ça va pas te bouffer, hein. C'est un carcasse de chien. J'ose pas tenir, ça me fait trop bizarre. Arrête de bouger. Tu crois que je t'ai pas vu? Arrête. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça fait bizarre. Hein. Ah, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Je vous cache pas les amis qu'en voyant ce marché, je suis pas spécialement chaud à l'idée d'acheter une chèvre pour la sacrifier. Même si après le rituel, l'animal est toujours mangé et partagé, je me vois pas faire ça juste pour l'expérience. Et en même temps, les rituels, c'est aussi ce que j'étais venu découvrir ici, au Bénin. C'est une étape importante. Alors avant de quitter le Bénin, il fallait quand même que je puisse assister à l'une de ces cérémonies. Les amis, on était en train de faire la visite de Ouida. Et là, au plein milieu de la route, il y a un rituel qui a commencé. C'est méga impressionnant. Les adeptes, ils dansaient avec une chèvre dans le dos. Ça fait partie de la pratique. Comme ça, ils sont connectés avec la divinité et c'est plutôt quelque chose, une joie, une manifestation de joie, d'émotion et de connexion avec la divinité. C'est un moment de joie, un moment de fête en fait. Moment de fête, de célébration. Ok. C'est intense, hein. La musique, elle t'emballe, les danses. Il y a aussi les chèvres là, qui ont été sacrifiées. Et je sais pas, le mélange de tout, ça m'a... C'est un peu dur à vous expliquer, mais ça m'a un peu bouleversé, quoi. Il y a un moment où j'étais en train de filmer, j'avais les larmes qui montaient. Je sais pas si j'avais les larmes parce que j'étais ému de ce qu'ils voyaient. Je sais pas si j'avais les larmes pour la chèvre. Je sais pas, il se passait plein de trucs dans ma tête. Ouais, bizarre. Bizarre. Mais ça dure des heures là. En fait, il faut ça pendant des heures. Donc là, je vais rentrer. C'est méga intéressant de se dire que
toute ma vie, j'avais une vision du vaudou qui était celle-là, des poupées, de la magie noire, etc. Et là, d'un coup, tu viens sur place, tu découvres que c'est plus qu'une culture, c'est une religion, tu découvres la place que ça prend sur le pays, tu découvres l'histoire que ça a, et puis en fait, tu dis, wow, c'est fou. Donc j'espère que comment vous en avez appris plus dans cet épisode. Forcément, on aurait pu parler de 1000 autres trucs, mais là, l'idée, c'était de parcourir juste cet aspect-là. Ça m'a quand même donné envie de revenir au Bénin, parce que c'est vraiment cool. Donc voilà, c'était Sacha. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.